Salut les gens, c'est Ninja Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 274 de Tokyo Revenger. On était en live le soir du chapitre et ça a été un plaisir car on était pas mal nombreux et on a pu discuter et tout, j'ai beaucoup aimé. Surtout qu'avec ce chapitre complètement dingue que nous a sorti Wakui, ça nous a permis de faire plein de théories, etc. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo bien sûr. Mais bref, c'est parti pour la review du chapitre de Tokyo Revenger. 一応今仮でメビウスを仕切ってるあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな。 On se retrouve dans le chapitre de Tokyo Revenger avec un nouveau flashback, on pensait que c'était la fin. Mais on en a un nouveau, le 13 août 2003, je pense que vous reconnaissez la date car oui, c'est bien ce soir-là, enfin plutôt cette nuit où le frère de Mikey, Shinichiro, meurt. On le retrouve devant ce fameux tunnel où il avait commis l'acte irréparable de buter le SDF pour obtenir ce pouvoir de voyager dans le temps. Un Shinichiro qui étrangement est revenu sur le lieu de son crime pour chercher le SDF, pour je suppose bien vérifier que le futur et le destin du SDF a aussi été modifié dans cette timeline. Si c'est pour autre chose, je vois pas du tout. Mais voilà, Shin du coup qui voit bien que le SDF n'est pas là est donc bien mort, puis retourne à sa boutique, dont la vitre a été pétée, et donc synonyme d'une probable intrusion. Shin alors qu'il se met en tête qu'un cambrioleur est rentré et voit finalement Keisuke en train d'essayer de voler une des motos qui était prévue pour l'anniversaire de Mikey. Une scène bien sûr du point de vue de Shin qui ne voit donc pas Kazutora arriver derrière lui et signer l'arène mort de Shinichiro de la même façon que lui-même avait buté le SDF. Et cette scène est encore plus triste quand tu vois tout ce que Shin a accompli pour finalement mourir aussi bêtement, tout simplement d'un malentendu. Une malédiction apportée par le SDF qui n'est pas seulement que le karma comme le dit Shin, vu qu'il est mort de la même façon que le SDF, mais aussi cette malédiction qui affecte les personnes autour de lui. Cette malédiction se matérialise et forme ses pulsions sombres. Car oui, les gars, après la mort de Shin, et c'est pour ça qu'il a pété un câble, Kazutora a bien les pulsions sombres qui l'envahissent. Tout ça nous est expliqué par Mikey qui d'ailleurs dit que tout ça s'est passé quelques jours après que Takemichi ait reçu le pouvoir de la part de Shin. On retourne du coup sur le champ de bataille avec toutes les réactions des personnages. Car oui, tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Donc même ceux qui n'étaient pas au courant entendent maintenant toute l'histoire. Takemichi Shifuyu, lui qui sourit, Pachin, Peiyan, Akai et Mitsuya qui restent bouche bée, le duo Smiley et Angry qui le sont tout autant, avec surtout un truc, Smiley qui est tellement choqué qu'il ouvre enfin les yeux, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit ses yeux. D'autres réactions sont beaucoup plus neutres, avec Sanzu, Wakasa et Benkei qui connaissent déjà l'histoire, et d'autres complètement perdus, avec Taiju, Senju, Ryan et Rindo Aitani par exemple, Mochizuki, Madarame, ou les 4 persos de l'équipe de choc là. On a aussi Kokonoi qui lui est tout autant perdu, mais par contre Inupi je comprends pas du tout sa réaction. c'est quoi ce sourire bro? Alors oui, je vous vois venir là en train d'écrire ton commentaire, je te vois là, je te vois. Ne t'inquiète pas, j'y viens. Donc dans cette scène, on a les réactions de tous les personnages, même des personnages aussi frauduleux que Madarame. Alors dites-moi, il est où Hanma? Ah oui, parce que c'est où est Charlie le truc, hein. Moi je l'avais pas vu au premier abord, mais oui, Hanma est bien présent. Je vous laisse 3 secondes pour le trouver. C'est bon, vous l'avez vu. Voilà, bonne réponse. Il est bien là, Hanma, en tout petit. On ne voit même pas sa réaction. Mais on le voit regarder Senju. Vous allez me dire que, mec, t'es parano, tu forces avec lui. Mais là, les gars, même Wakui il me fait des signes. Comment tu peux avoir toutes les réactions des persos, mais un personnage comme Hanma, tu ne l'as pas. Alors que des persos comme Mochizuki ou Madarame, dont on s'en fout, on a leurs réactions. Wakui, tu joues avec mes nerfs là. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, pitié là. Bon, je me calme, mais du coup, c'est un plan assez intéressant. Car après toutes ces révélations, il est normal de voir les réactions des personnages. Mais Hanma est le seul où on ne le montre pas. Je vous le dis plus que jamais, il va se passer un truc avec Hanma, j'en suis sûr à 200%. Je sais pas encore quoi, dites-moi vos théories en commentaire, pardon, mais j'en suis sûr. Mais bref, après cette grosse parenthèse, on a cette révélation dont j'avais parlé plus tôt, de la part de Mikey. Ces pulsions sombres ne sont en fait que le fruit de cette malédiction causée par le SDF. Et cette malédiction touche toutes les personnes autour de lui, dont Mikey et Kazutora. Bon, faudra encore expliquer alors pourquoi des persos comme Izana ou bien Emma n'ont pas eu ces pulsions sombres, voilà. Même si je pense que ce sera encore cette part de mystère qui ne sera peut-être pas répondue. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Des pulsions sombres qui dévorent littéralement Mikey de l'intérieur, qui par exemple lors de l'arc des 3 cieux ont complètement envahi le cœur de Mikey, après que son seul pilier restant ait été brisé. Je parle bien sûr de Draken. Des pulsions qui lui ont fait très mal et qui sont de plus en plus forts, et qui au bout d'un moment ne pourront plus du tout être contrôlées. Et du coup c'est pour ça, même s'il avait déjà dit dans la vidéo de Mikey pour Takemichi, que Mikey s'était éloigné de tous ses amis pour ne pas leur faire de mal.
On a d'ailleurs les réactions de Pachin, Mitsuya et Shifuyu, mais aussi Smiley, qui pour la majorité ne savaient aucunement que Mikey avait fait tout ça pour eux. Un sacrifice pour les protéger, mais qui se paye le prix fort. Mikey est tellement submergé par ses pulsions qu'il a l'impression de devenir fou. Et qui c'est qui est là quand ça devient compliqué? Bien sûr, c'est Takemichi qui dit à Mikey de laisser aller ses pulsions en fait, de se laisser submerger. Car la seconde génération du toman a été faite pour ça, elle a été faite pour sauver Mikey. Takemichi qui avec son évolution de pouvoir qui lui permettrait du coup de voir l'avenir, pourrait lui permettre, comme il le dit, de détruire ses pulsions en battant enfin Mikey. Et les gars, putain, je vais retourner ma veste, mais Sanzu, putain, quelle émotion, Sanzu qui pleure devant Takemichi, Sanzu qui réalise que tout ce que veut Takemichi, c'est sauver Mikey, c'est le bien de Mikey, et réussir, tout simplement ce que le destin de Mikey ne rend pas possible. Enfin, un trait de caractère humain à ce personnage, tellement bien développé dans cet arc. On voit un personnage tout simplement humain auquel on peut s'identifier, et ça, putain, ça fait plaisir. Mais bref, Mikey prévient Takemichi que ce qui arrivera ne sera pas de son ressort bien sûr, et se laisse submerger par ses pulsions. Une scène d'ailleurs, on a l'impression d'un Mikey complètement apaisé, qui enfin enlève cette pression qu'il a et qui se laisse complètement submerger, et ce qui fait contraste avec la planche d'après qui est... Waouh, Wakui, waouh. Encore une planche masterclass de Wakui là, qui nous pond un Mikey qui ne l'est plus du tout, qui est totalement submergé par ses pulsions, qui prennent littéralement toute la planche. Ce n'est pas Mikey qu'on a en face de nous, mais une bête pleine de haine qui va s'abattre sur un Takemichi plein d'espoir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le dis à l'avance, mais demain sortira normalement ma première review sur le chapitre 107 de Chainsaw Man. J'espère que ceux qui lisent le manga seront au rendez-vous. Du coup voilà, dites-moi en commentaire bien sûr vos théories pour les prochains chapitres. Je rappelle qu'il ne reste que 4 chapitres malheureusement à Tokyo Revengers. Ça a été annoncé et c'est officiel, Tokyo Revengers se termine le 16 novembre. Ça a été l'émotion, je me rappelle en live où on s'est dit putain ça y est, c'est quand même bientôt fini. Il ne reste que 4 chapitres, encore beaucoup de retournements de situation je pense qui vont arriver. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bref, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à me rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!